Bonjour, on est de retour dans mon sous-sol jaune moutarde pour continuer notre vision 6.1. Donc, on a vu dans la dernière capsule les droites parallèles qui ont deux pentes égales. Donc, si on regarde l'équation de nos deux droites qui sont parallèles, leur équation va être égale. Maintenant, on travaille avec les droites perpendiculaires. Donc, ici, j'ai D1 et ici, j'ai D2. Et ce qu'on sait, c'est que D1 est perpendiculaire à D2. Le symbole ici, le T qui est à l'envers, ça veut dire perpendiculaire. Rappelez-vous aussi, perpendiculaire, ça veut dire que quand les deux droites se croisent, ils vont former un angle de 90 degrés, un angle droit. Donc, on va faire comme avec nos droites parallèles, on va venir chercher l'équation de ces deux droites-là pour voir comment on peut observer dans l'équation qui sont perpendiculaires. On se rappelle, l'équation de la droite, c'est mx plus b. Donc maintenant, la pente, on l'appelle m, mais ça ne change absolument rien dans la formule. On a encore que la pente m, c'est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc on y va pour la droite D1. Donc on vient chercher le m. Donc ici, mon m, je vais faire 3 moins 1 sur 3 moins 0. 3 moins 0, ce qui me donne 2 tiers. Et ce qui est pratique ici, c'est que mon ordonnée à l'origine est déjà donné. Donc, je n'ai pas besoin de faire de calcul. Je sais que je vais avoir y qui est égal à 2 tiers fois x plus 1. Donc, si vous avez des hypothèses en ce moment de comment on va voir que nos deux droites ici sont perpendiculaires, c'est le moment de le faire. Donc, on y va. On trouve l'équation de notre droite D2. Donc, on y va pour M. Donc, ici, M, ce qu'on va faire, on va faire 4 moins 1 sur 0 moins 2. Ce qui nous donne ici 3 sur moins 2. Et rappelez-vous, le moins, ça n'a pas d'importance où est-ce qu'il est. Il peut être au dénominateur, il peut être au numérateur ou aussi, il peut être tout simplement en avant de la fraction entière. Moi, je préfère ce choix-là. Donc, on y va. Ça nous donne qui est égal à moins 3 demi. Et on y va avec le B. Donc, il est déjà donné. Ici, notre ordonnée à l'origine, c'est 4. Donc, on a Y qui est égal à moins 3 demi X plus 4. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Quel lien on peut faire entre nos deux droites qui sont perpendiculaires? Ici, ce qu'on regarde là, c'est notre pente. Ce que je vois, moi, dans mes pentes, c'est que j'en ai une qui est positive et j'en ai une qui est négative. OK? Et aussi, il y en a une qui est 2 tiers et l'autre, sa fraction, c'est 3 demi. Donc, on voit, si ici, j'inverse mon numérateur et mon dénominateur de place, j'obtiens 3 demi. Et si je change le signe de celui-là, j'obtiens ma pente. Donc, des droites perpendiculaires. OK? Je l'écris ici. Donc, les droites perpendiculaires, c'est toujours le signe contraire. Donc, il y en a une qui va être positive et une qui est négative. C'est sûr, OK? Et finalement, ils vont être en fait l'inverse. OK? Donc, ici, si j'ai 2 tiers, quand je veux dire l'inverse, ça veut dire que je change ma fraction. Donc, ça devient 3 demi. Donc, par exemple, si j'ai 3 quarts, l'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers. Donc, je suis allée inverser mon numérateur et mon dénominateur. Donc, on va venir faire un petit exemple comme tantôt. Donc, de venir trouver l'équation d'une droite qui est perpendiculaire à une autre. Donc, cette fois-ci, on trouver l'équation de la droite
perpendiculaire à la droite y qui est égal à, je regarde mes notes, 3x plus 4 et qui passe par 3, 2. Donc, ici, si je regarde ma pente, ici, ma pente, c'est 3. Je cherche l'équation de la droite qui va être perpendiculaire à celle-là. Rappelez-vous, 3, c'est comme si j'avais 3 sur 1. Donc ça, ce que ça veut dire, ben, c'est que la pente de mon équation va être 1 tiers. Donc, je suis venue faire l'inverse de ma fraction. Et rappelez-vous aussi, la droite perpendiculaire, ben, c'est l'inverse. Je change mon numérateur et mon dénominateur de place. Mais elle est aussi de signe contraire. Donc ici, bien, ma pente va être négative, puisque celle-là ici, elle est positive. Reste plus qu'à trouver mon B. Donc j'ai Y qui est égal à moins 1 tiers X plus B. Je sais qu'elle passe par la coordonnée 3, 2. Donc je viens changer Y par 2. 1 tiers, je viens changer mon X par 3 plus B. Ben, 1 tiers fois 3, on le sait, ça nous donne 1. Donc, j'ai 2 qui est égal à... Oh, faites attention, ici, j'ai oublié mon moins. OK? Donc, moins 1 tiers fois 3, ça nous donne moins 1 plus B. Ici, je fais plus 1 plus 1. Ce qui me donne que mon B, bien, il est égal à 3. Donc, l'équation de ma droite, c'est Y qui est égal à moins 1 tiers fois X plus 3. Et cette droite-là est perpendiculaire à celle-là. Donc, c'est nos deux types de droites. Donc, c'est sûr, on a des droites parallèles, des droites perpendiculaires. Mais on a aussi des droites qui sont quelconques, qui sont ni l'un ni l'autre. C'est juste deux droites qui vont se croiser. Et voilà, on va continuer une prochaine capsule sur les différentes formes d'écrire l'équation d'une droite. Comme vous avez vu avec la parabole, ben, la droite s'écrit de plus d'une façon. On se revoit bientôt!